parle français dans mes oreilles. Votre rendez-vous interculturel avec la communauté francophone à Halifax. Présenté par l'Alliance française. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Ça parle français dans mes oreilles, le rendez-vous interculturel avec la communauté francophone à Halifax. Je suis Nour et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui Kristen, qui est musicienne de la Nouvelle-Écosse. Pour la première partie de cet épisode, comme l'échange a été particulièrement riche, nous avons décidé de le diviser en 2 épisodes. Vous écoutez donc la première partie et la suite sera disponible dans le prochain épisode. Installez-vous confortablement et bonne écoute! Bonjour Kristen! Bonjour Nour, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Merci Comment vas-tu? de m'avoir. Oh, je vais vraiment bien, merci. Comme je le disais, tu es musicienne de la Nouvelle-Écosse et on va avoir l'occasion d'en parler en détail plus tard. Mais tout d'abord, on va commencer simple. On va apprendre à te connaître un petit peu. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, je suis auteure, compositrice, interprète de Mahone Bay. Je suis originaire de Campbellton, Nouveau-Brunswick, une petite communauté nord du Nouveau-Brunswick, proche de la Gaspésie. Puis, ma communauté était beaucoup bilingue. Ma mère était acadienne, mon père était anglais, puis j'ai déménagé à Nouvelle-Écosse, ça fait comme 20 ans. Je suis ici maintenant. J'ai déménagé ici pour l'ouvrage. Puis là, c'est ici que j'ai resté. Je suis sûre qu'on va parler de la musique, mais la musique était tout le temps partie de mon enfance. Mon grand-père était mon plus grand inspiration. Puis c'est ça, j'ai pas tout le temps fait la musique professionnelle, mais c'est ça que je fais maintenant, puis c'est beaucoup de fun. C'est super, c'est super. Tu m'amènes à nos prochaines questions, mais juste avant de parler de tes origines, comme tu me parles tes origines acadiennes, juste avant de parler de ça, j'aimerais te demander si tu as d'autres passions. Je sais qu'on a parlé de musique, mais est-ce que tu as d'autres passions dont tu voulais nous parler aujourd'hui? Et moi, j'adore être dehors. Puis faire du hiking, ou du canot, du camping, ou n'importe quoi, j'adore ça. J'aime faire des aventures. C'est super. Alors, le Canada, c'est parfait pour ça. Alors. Parfait. Ok, super. Donc, tu me parlais de tes origines. Tu es originaire du Nouveau-Brunswick, oui, du coup. Oui, Campbellton. Et tu as déménagé en Nouvelle-Écosse il y a 20 ans, tu me disais, c'est ça? Ça fait un bout. J'adore la Nouvelle-Écosse. J'ai déménagé à Yarmouth. La première fois que j'ai déménagé à Nouvelle-Écosse, c'était Yarmouth. J'ai vraiment aimé ce coin-là. Ok, Yarmouth. Mm-hmm. J'ai jamais été, mais j'ai été à Shelburne. Oui. Et c'est très, très beau. C'est pas loin de Yarmouth, mais c'est très, très beau, oui. Puis très rural, mais... Mais moi, j'aime la nature. Pour moi, c'était parfait. Mais je me rappelle, la première été que j'étais là, il y avait comme 36 jours de la brume. Ah, wow. Ça, j'étais pas habituée de ça. Puis j'ai une petite histoire francophone, si peut-être je pourrais le dire. À Vas-y, bien sûr, c'est le but aujourd'hui. Oui, mais pour sûr, mais je viens juste d'être là à Yarmouth pour Nova Scotia Music Week, puis je pensais à ça. Mais quand j'ai déménagé à Yarmouth, j'étais vraiment excitée parce qu'il y a des communautés françaises dans ce coin-là, comme le Pubnico, puis Wedgeport, puis Argyle, puis je me rappelle d'être dans la communauté de Pubnico, puis j'ai commencé à parler français avec les gens de la région, mais j'ai connu vite que c'était un différent dialecte. Comment se dit en français? Dialecte, oui, dialecte, ça marche. Oui, c'est différent tout du tout. Quand je pouvais pas comprendre, la langue était vraiment différente. C'était vraiment intéressant. C'était la première fois que j'ai vu ça. Exactement. Et tu nous ramènes un peu à l'idée générale de ce balado, en fait, qui est de démontrer qu'il y a une diversité énorme et une richesse énorme dans la langue française. On est tous francophones, mais on parle tous un peu différemment le français, si tu veux. Mais ça sera encore une fois quelque chose qu'on va aborder un peu plus tard. Ah, pas de problème. Je saute un petit peu. Pas de souci, pas de souci. Donc, tu me disais que tu venais du Nouveau-Brunswick et que tu as déménagé en Nouvelle-Écosse. Est-ce que tu veux nous parler un peu de l'endroit d'où tu viens? Campbellton, oui, c'est une belle place, proche de la rivière Estigouche. Puis les montagnes, c'est vraiment beau. Toute ma famille reste encore, mais plutôt, la plupart de ma famille est encore là.
Comme j'ai dit, ma mère est acadienne. Ma grand-mère venait de la Caraquette. Ils sont des Malais de la Caraquette. Puis mon père, il est anglophone, mais sa grand-mère venait de Saint-Léonard. Elle était une Acadienne aussi. Mais ils ont pas été... le français n'était pas dans leur famille. Ça n'a pas été partagé avec eux. C'est un peu triste. Mais là, j'ai eu une belle enfance. On a vécu sur la ferme de mes ancêtres, sur le bord de mon père. Des grands champs, beaucoup de bois, beaucoup d'opportunités d'avoir des aventures. Alors, c'est probablement là que j'ai eu mon amour pour être dehors. Aussi la musique. Mon grand-père, sur le bord de mon père, il était vraiment musical. Puis, depuis que j'étais bébé, il y avait toujours une guitare dans sa main ou il jouait le piano. Puis, quand j'étais jeune, j'allais avec lui comment tu dis des old age homes, c'est les maisons de retraite, peut-être? De retraite, merci. Okay. Oui, c'est ça. On allait puis on jouait la musique pour eux. C'était ma première expérience de jouer avant un public. Ah, d'accord. Ah, c'est super, ça. Ouais, c'était beaucoup de fun. Écoute, moi, je pose souvent cette question aux invités et aux gens en général, en fait, dans la vie, de me parler de l'endroit où ils ont grandi. Parce qu'on retrouve toujours cette petite nostalgie et je trouve qu'en fait, chaque personne va décrire cet endroit de manière différente et je trouve ça très chouette. Et là, je comprends déjà d'où tu détiens cet amour pour la musique. Tu vois, tu me parles beaucoup de ton grand-père, revient souvent dans ton discours. Le piano, la maison de retraite, tout ça, c'est des souvenirs très vivants. Là, tu me racontes, on est dans un studio, on est en train d'enregistrer ce balado, mais c'est comme si tu nous avais transportés à ce souvenir. Donc oui, c'est génial. Merci d'avoir partagé cette histoire. On parlait de langue. Tu me disais qu'il y a certains membres de ta famille qui malheureusement n'ont pas... auxquels la langue française n'a pas été transmise. Pourtant, toi, tu parles français. Quelle est ta langue natale? Est-ce que tu parles d'autres langues? Non, juste le français puis l'anglais. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Puis ma mère me dit que français, c'était la première langue que j'ai appris quand j'étais jeune. Ah, wow! Puis j'ai été à l'école... j'ai pris l'immersion. J'étais à l'école... Il y avait 2 écoles à Campbellton. C'était comme anglais ou français, mais j'étais à l'école anglaise, mais j'étais dans l'immersion. Alors, c'était tout en français pour moi. Donc, tu me parles de tes origines acadiennes. L'Acadie qui est un territoire riche en histoire et en culture. Et je sens que tu as un lien très fort avec l'Acadie, évidemment, puisque c'est tes origines. As-tu l'occasion de parler français au quotidien? Oui, j'ai l'héritage acadien, mais je pensais à ça quand je conduisais ici. On célébrait pas ça vraiment. C'est intéressant, comme je savais que ma grand-mère venait de la Caraquette. Je savais qu'elle est acadienne, puis elle nous disait des histoires quand elle était jeune. Mais je sais pas pourquoi, dans notre famille, comme on n'était pas... Oui, on était fiers, mais on n'avait pas les drapeaux acadiens dans la maison. On n'était pas comme... Wouhou, acadien. Je sais pas pourquoi. C'est pas après comme j'avais des amis... Quand j'ai gradué de l'école, j'avais des amis qui étaient plutôt acadiens, puis là, j'ai été avec eux pour célébrer le 15 août, puis tout ça, puis c'était comme une autre vie que je savais pas qui existait. Ça c'est intéressant. Je sais pas pourquoi c'était pas partagé avec nous. Mais j'ai comme la fierté à retourner pour moi ces 2 dernières années. Parce que c'est intéressant. Mon fils, il y a 12 ans maintenant, mais ça fait une couple d'années, il y avait un projet à l'école de faire son... j'ai besoin de ton aide de nouveau. Il y avait besoin de faire un family tree. Comment tu dis ça en français? Un arbre généalogique. Merci. Un arbre généalogique. Mais moi, j'adore ça, l'histoire. Puis, on a trouvé beaucoup d'informations. Puis, j'ai vu pendant ce projet que j'ai cité beaucoup de français dans
ma famille. Pas juste sur le côté de ma mère, mais mon père aussi. Puis même sur le côté de mon mari. Martel, c'est le nom de mon mari. Puis eux aussi n'ont pas partagé la langue. Il vient de France, il était au Cap-Breton, mais là, le père de mon mari, il connaît pas comment parler français non plus. Puis je comprends pas pourquoi. C'est vraiment triste. Alors, je pense, dans ce temps-là, j'ai commencé à comprendre pour mes enfants, le français est une grande partie de leur héritage. Ils ont besoin de comprendre ça, puis être fiers de ça. Alors, c'est ces 2 dernières années que j'ai commencé à faire plus d'un effort de parler avec les enfants en français, de ce projet qu'on va parler bientôt, je suis sûre. Mais en grandissant, on parlait la langue, mais c'était pas vraiment connecté avec comme notre héritage acadien, si tu sais ce que je veux dire. Bien sûr, oui, bien sûr. Tu sais, quelquefois, même si on apprend une langue étrangère qui n'est pas forcément reliée à nos origines, mettons par exemple, tu vas dans un nouveau pays, tu t'installes là-bas, donc tu apprends la langue. Oui. Tu vas apprendre la langue de manière un peu mécanique. Donc tu vas apprendre la grammaire, le vocabulaire, tout ça. Oui. Puis par la suite, si tu t'intègres à cette culture-là, tu vas commencer à percevoir cette langue pas comme un outil, mais plus comme une porte à cette nouvelle culture, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Maintenant, dans ton cas, c'est différent parce que cette langue est reliée vraiment à tes origines, à ton identité. Donc, c'est vraiment super que tu aies eu cette perspective et que tu aies eu cette initiative plutôt, comme tu me dis il y a 2 ans, de commencer à pratiquer ou à parler cette langue de manière consciente, de manière plus... intentionnelle. Exactement. Et c'est une initiative vraiment, vraiment importante. Donc, merci de nous en parler aujourd'hui. C'est tout relié à ce projet, cet album en français que je viens de lancer en mars. Je me trouve... C'était tout un processus. Puis, quand je conduisais ici, je pensais à ça, je réfléchis sur ce projet. Puis, même hier, j'avais une conversation avec mon fils, tout en français. Puis, c'était pas comme ça, même 6 mois passés ou 1 an passé. Ça a pris du temps, mais je suis vraiment fière de nous. On a pris le temps pour apprendre la langue. Mes 2 enfants, maintenant, sont dans l'école française. Sont un peu plus vieux, sont 18-12 ans, puis j'ai pas partagé la langue quand ils étaient petits. C'était pas... On parlait pas français à la maison. Mon mari est anglais. Il n'y a pas beaucoup de français dans ma communauté sur la rive sud. Il y en a un petit peu, mais autant... j'avais pas la communauté là, dans ce temps-là. Alors maintenant, je peux dire qu'on parle beaucoup plus en français. Presque tous les jours, je fais un effort. Quand ma mère m'appelle, c'est comique des fois, elle me parle en anglais. Puis je dis, non, on va parler français. Pourquoi qu'on parle pas français? Ça prend une intention, ça prend l'effort. Exactement. Oui. Mais je pense que ça vaut la peine. Parce qu'il y avait un bout de temps que je perdais la confiance dans ma langue. Beaucoup. Parce que ça prend des différents muscles dans ta bouche. Oui, c'est différent. Oui, bien sûr, bien sûr. Et comme tu l'expliques si bien, c'est un effort intentionnel, exactement. Comme tu me parles de communauté, tu me dis que malheureusement, il n'y a pas une grande communauté acadienne ou francophone dans la rive sud. J'en trouve. Je pense que c'est pas vrai parce que maintenant que mes enfants vont à l'école française, il y a beaucoup de monde qui parle français. Ah bah tant mieux. Beaucoup plus que je pensais. Et as-tu un contact avec cette communauté? As-tu l'occasion de leur parler, d'apprendre à les connaître? Oui. J'ai des amis qui sont français, puis on fait plus d'efforts de parler français au lieu de parler anglais, parce que c'est si facile de juste... tout le monde est bilingue, puis je trouve des fois comme on est vite à juste aller en anglais, mais c'est encore juste faire l'intention de, si tu sais, il parle français au lieu d'anglais. Oui, exactement. Et on revient encore à l'effort intentionnel, et tu sais, quand on est bilingue ou trilingue, comme tu dis, le cerveau a tendance à, tu sais, comme switcher, à changer de langue très, très naturellement.
C'est-à-dire que ton cerveau, dès qu'il ne trouve pas un mot dans cette langue-là, il va directement penser à l'autre langue. Oui. Et ça, c'est une richesse en soi. Mais quand on est dans cette intention de parler plus sa langue et de être plus connecté à ses origines, si tu veux, là, à ce moment-là, il faut vraiment faire un effort intentionnel et dire à son cerveau, OK, je sais que tu connais toutes ces langues-là, Mais essaye. mais essaye de trouver le mot en français. Donc, Oui. Et puis ça, c'est assez intéressant. Comme, puis c'est plus facile le plus qu'on essaye, comme n'importe quoi. Exactement. Alors, Kristen, j'aimerais te demander, comme on parle beaucoup d'Acadie et de français acadien, j'aimerais te demander si tu as une expression acadienne que tu aimes particulièrement. Ça peut être un mot aussi, mais quelque chose que tu aimes particulièrement ou que tu utilises peut-être fréquemment. Encore, je pense, ça va comme ce que j'ai dit quand on ne célèbre pas vraiment notre héritage acadien. Alors, pour moi, on est né proche de Québec. Je pense que notre français était plus proche de Québec. Je ne peux pas te dire des expressions acadiennes. Moi, je sais pas. Pas de souci. Est-ce que tu penses à... Alors, on va un peu changer la question dans ce cas-là. Est-ce que tu penses à un élément, vraiment en général, de la culture acadienne que tu aimes particulièrement? Quand on te dit Acadie, origine acadienne, culture acadienne, est-ce qu'il y a un élément qui te vient en tête et que tu aimes bien? Je pense beaucoup à la musique, la nourriture, juste d'un bon temps. Les Acadiens, je sais pas, sont si chaleureux, puis contents. Puis ma grand-mère, je pense à ma grand-mère. Oh mon Dieu, elle était pleine de vie. Puis elle restait tard avec nous pendant Noël, puis elle dansait, puis elle chantait, puis elle riait, elle était pleine de vie, puis je pense à elle beaucoup quand je pense à l'Acadie. Je sais pas si ça répond à sa question. Mais... Ça répond très bien à ma question. Ça répond très bien à ma question, merci beaucoup. Et puis, je note que quand tu penses à l'Acadie, tu penses à ta grand-mère. Oui. Et quand tu penses à la musique, tu penses à ton grand-père. Ah, c'est vraiment Donc, intéressant. J'aime beaucoup oui. ce contraste. Ah, c'est vrai. Alors, on arrive à la musique. On arrive donc à la fin de cette première partie de l'échange avec Kristen. Je vous remercie de nous avoir accompagnés tout au long de l'épisode et je vous retrouve très bientôt pour une deuxième partie, où ça continuera de parler français dans nos oreilles. Toute belle journée! C'était Ça part français dans mes oreilles, le balado interculturel de l'Alliance française à Halifax, un projet financé par le gouvernement du Canada.